d'entrer dans ce grand programme avec des serviteurs et des servantes de Dieu excellents. Afin de poser la pierre la plus petite à ce grand édifice qui est en train d'être bâti en ce lieu pendant cette période. Et donc, depuis hier, nous sommes en train de voir un personnage, il s'appelle Jéhu. Et le thème que nous nous sommes proposés de développer, c'est le zèle de Jéhu. Et hier, nous avions vu 2 Samuel chapitre 9. Pardon, 2 Rois chapitre 9. Le moment de l'appel de Jéhu. Nous avons vu ce qui concerne ses expéditions et nous avons remarqué son zèle. Nous avons vu comment il a travaillé pour effacer Baal. Nous avons vu des bonnes choses attachées à la vie de Jéhu. Jéhu a fait beaucoup de bien. Jéhu a fait beaucoup de choses extraordinaires. Jéhu est même l'incarnation de la prophétie de Élie sur Élisée. Jéhu est un homme qui fait tout avec énergie. Nous nous sommes encouragés à la même attitude, à la même énergie. L'énergie qu'il a sur le plan spirituel, c'est l'énergie qu'il a dans sa profession. C'est la même énergie qu'il a dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il est capitaine, il est chef dans l'armée. Et nous nous sommes encouragés à avoir de l'énergie dans tout ce que nous faisons. Mais nous avons remarqué que cet homme de grande énergie, de passion, de zèle, qui emmène son zèle même dans les missions spirituelles, cet homme que rien n'arrête est pourtant arrêté par lui-même. Il met de l'énergie dans sa mission spirituelle, celle de purifier la nation. Mais cette énergie-là, cette pleine énergie, il la déploie dans un sens et pas dans un autre. Ce zèle, cette énergie vivante, ce feu brûlant est sélectif. Il obéit à moitié. C'est un zèle finalement qui est demi-mesure. Et ce matin, après que nous nous sommes mis d'accord hier qu'il est important pour nous d'avoir la même énergie qui ne regarde pas les visages pour condamner le mal. Puisque même si tout le monde ne l'a pas accueilli de bon cœur, nous nous sommes quand même mis d'accord que dans notre tribu, il peut y avoir des voleurs aussi. Nous nous sommes mis d'accord. Nous nous sommes convenus que même dans votre famille, il peut y avoir quelqu'un qui enfreint la loi. Nous nous sommes mis d'accord que même dans votre profession, il peut y avoir des malhonnêtes. Nous nous sommes mis d'accord que même dans votre église, il peut y avoir des méchants. La justice ne dépend pas de notre appartenance. La justice
et fonction des faits, de la vérité. Nous nous sommes mis d'accord que le bien n'est pas que dans votre camp. Il peut y avoir aussi des bonnes choses dans l'autre camp. Nous nous sommes encouragés à être en mesure de regarder le mal qui peut se loger chez nous et à mettre de l'énergie à l'éradiquer chez nous. Ne pas supprimer l'idolâtrie de l'étrangère Jézabel, mais conserver l'idolâtrie utile, culturelle, celle qui nous profite, celle des veaux d'or. 2 Rois chapitre 10, versets 15 et 16. 2 Rois chapitre 10, versets 15 et 16. Et puis nous lirons les versets 30 et 31. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit: viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Hier nous nous étions dit que le zèle de Jéhu n'est pas que remarquable. Nous parlons de zèle parce que Jéhu lui-même mentionne qu'il a du zèle. J'aime le verset 15. Une conversation empreinte de sincérité. Est-ce que ton cœur est sincère envers moi comme l'est le mien envers le tien? Une parenthèse rapidement avant qu'on entre dans le message. Avec combien de personnes pouvez-vous avoir ce genre d'échange? Il y a des gens qui sont sincères envers vous. Êtes-vous sincère envers eux? Il y a des gens envers qui vous êtes sincères. Mais sont-ils autant sincères envers vous? J'ai eu comprendre que ça doit être quelque chose de réciproque afin d'aller dans une même direction. Est-ce que ton cœur est sincère envers moi comme je le suis envers toi? Est-ce que ton cœur est sincère envers ceux qui te font du bien comme le leur est envers toi? Ou bien tu caches un jeu? 2 Rois 10, 30 et 31. L'Éternel dit à Jéhu: parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. 31, triste. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Ce matin ou ce midi, toujours dans le zèle de Jéhu, je voudrais que nous puissions regarder un autre problème. Le zèle de Jéhu
est un zèle qui à un moment se démontre être un zèle sélectif. C'est ce zèle sélectif, nous le remarquons, qui nous emmène au verset 31 de 2 Samuel 10, où la Bible nous fait remarquer que Jéhu a détruit Shébal, mais a préservé le culte des veaux d'or. Nous voyons la finalité. Mais il y a un autre problème. À part le fait que son zèle est sélectif, Jéhu a déjà un problème dans son cœur. Son zèle est déjà infecté. Mais les résultats qu'il voit ne lui permettent pas de le réaliser. Quelquefois, les résultats sur terrain nous empêchent de connaître la vérité des choses. Quelquefois, la production sur terrain nous empêche de comprendre qu'il y a déjà un souci qui se loge quelque part. Et ce souci, je voudrais que nous puissions l'étudier ce matin. Le zèle de Jéhu est un zèle qui fait du bien quand il attaque Baal, mais déjà un peu infecté dans les motivations. Il fait tout ce que Dieu a demandé par rapport à Baal, par rapport à la maison d'Akab, mais il ne le fait pas avec une pureté totale de cœur. Ce cœur de Jéhu, si Dieu le permet encore, nous pourrons le disséquer plus tard. Mais regardez avec moi. Il appelle Jonadab, fils de Rekab, après lui avoir parlé de sincérité, après lui avoir parlé de pureté dans la relation. Cette sincérité que finalement, dans une certaine mesure, il se pourrait que nous puissions remettre en doute. J'ai eu dans son expédition veut être accompagné de Jonadab. Mais regardez comment il formule la demande. Et dans cette demande, il y a un souci. Dans cette demande, il y a un problème. Dans cette demande, il y a une anomalie. Il ne dit pas à Jonadab, viens, monte avec moi, allons servir l'Éternel. Il ne dit pas, viens, monte avec moi, accompagne-moi pour que j'aille accomplir la volonté de Dieu. Il ne dit pas, viens, monte avec moi, afin qu'ensemble nous puissions continuer ce que Dieu a prévu. Il ne dit pas, monte avec moi, afin que tu m'aides à servir Dieu. Il ne dit pas, monte avec moi, afin que nous puissions réaliser la volonté de Dieu sur le peuple. Il dit, monte avec moi et tu verras mon zèle. Viens voir mon zèle. Viens voir mon feu. Viens voir mon énergie. Donc pendant que Jéhu monte, quand il frappe, il regarde. Est-ce que Jonadab a vu? Est-ce qu'il a vu comment j'ai frappé? Quand il se bat, quand il élimine, il a toujours un regard vers Jonadab. Parce que Jonadab doit constater son zèle. Jonadab doit voir ce qu'il fait. Jonadab doit voir comment il le fait. Le zèle de Jéhu est infecté du spectaculaire. C'est un zèle spectacle. C'est un zèle de démonstration. C'est un zèle infecté par l'orgueil.
viens voir mon zèle. Pas viens m'accompagner. Pas viens servant le Seigneur. Viens voir mon zèle pour l'Éternel. J'ai du zèle pour la maison de Dieu. Mais je veux que tu viennes pour le voir. Jéhu vient d'être oint. Jéhu a accompli des choses. Jéhu a accompli une mission divine. Mais Jéhu ne laisse pas cette onction-là le façonner. Jéhu cherche à prouver son onction. Il cherche à démontrer ce qu'il fait. Il veut se rassurer qu'il y a un spectateur. Il lui donne même les premières loges. Il le place à un endroit où il peut bien voir. Il se rassure que celui qui l'accompagne est à un endroit où il ne ratera rien du spectacle qu'il livrera. Quand je frapperai, je veux me rassurer que tu vois. Ne rate rien, regarde bien. Ne rate rien, zoome bien. Ne rate aucun élément. Enregistre tout. Regarde bien ce que je ferai. Son premier réflexe, c'est de faire monter Jonadab dans son char pour lui dire viens voir mon zèle. Ce qu'il dit reflète un problème déjà à l'intérieur. Jéhu veut être vu. Jéhu transforme une mission spirituelle en une scène spectaculaire. Il n'est plus uniquement dans la mission divine. Le langage est encore spirituel, mais la motivation ne l'est plus. Nous sommes spécialistes en langage spirituel. Nous disons oh, c'est la grâce de Dieu, sans vraiment dire que c'est la grâce de Dieu. Nous aimons dire gloire à Dieu. Mais est-ce que nous rendons vraiment la gloire à Dieu? En quoi est-ce que nous rendons la gloire à Dieu? Nous disons oh, c'est Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour Dieu? Son zèle est devenu spectacle. Jéhu passe donc à côté d'une transformation. Il a un feu qui ne le brûle pas. Il a un feu qui ne le consume pas. Il porte un feu qui ne le dévore pas. Jéhu veut que l'on voie le spectacle, le zèle spectaculaire, le zèle empreint d'orgueil, le zèle qui veut démontrer, le zèle qui veut une plateforme de spectacle, cherche l'admiration plus que la sanctification. Ça cherche l'admiration plus que l'approbation de Dieu. On veut être admiré plus que le regard de Dieu. Quand j'ai fini une prédication, est-ce que dans mon cœur je cherche à savoir ce que Dieu a pensé, ou bien après avoir fini, je cherche les 4-5 personnes que je connais qui toujours me disent c'était fantastique. Je ne peux pas partir avant que 5-7 personnes me disent que c'était fantastique. J'ai besoin d'admiration plus que l'approbation. Et le jour où personne n'a dit, le jour où personne ne m'a encouragé, le jour où personne n'a dit
Le jour où personne ne te demande où est-ce que tu trouves ces choses, tu as l'impression d'avoir raté. Le jour où les gens ne sont pas passés pour placer l'argent, tu as l'impression que c'est raté. Le jour où les gens ne se sont pas levés, tu as l'impression que c'est raté. Parce que tu veux te rassurer qu'il y a une admiration, qu'il y a quelqu'un à côté, qu'il y a quelqu'un qui regarde, qu'il y a quelqu'un qui a vu. Quand je poste ma photo que j'étais à Bunda 21, je poste sur le statut. Chaque 30 secondes, je reviens pour regarder les vues. Combien ont déjà vu le statut? 7 déjà. Et puis je reviens après 2 minutes. Même dans le temple, en plein temple, mais je vérifie pendant qu'il y a l'adoration. Mais moi je viens déjà de poster que j'étais à Bunda. Je vérifie. Qui a vu? À combien? Mais c'est sûr. Aujourd'hui, c'est comme si le réseau ne fonctionne pas bien. Généralement, quand je poste quelque chose, moi, c'est en 10 minutes qu'il y a 250 personnes qui voient. Il n'y en a que 55. La puisette, c'était bien. Hein? Ici, je crois que le béton du temple ici empêche la connexion. On ne voit pas que j'ai posté. On ne voit pas, on regarde. Qui a déjà vu? Qui a déjà lu? Qui a déjà vu que j'étais en train de prier? Il veut qu'on voie son engagement. Il veut que l'on reconnaisse sa ferveur. Il veut que l'on observe son zèle. Il transforme un feu intérieur en une exhibition extérieure. C'est le problème de Jéhu. Il cherche l'admiration. Il cherche l'acclamation. Il cherche que l'on dise qu'il a réussi. Il cherche qu'on chante, qu'on l'encourage. J'aime ce que le docteur Étienne a dit un jour. Le docteur Étienne Katankou a dit ceci. Il dit le jour où Jésus mourait sur la croix, il n'y avait pas d'acclamation, il n'y avait pas d'applaudissements, il n'y avait pas de chant de gloire, mais c'est le jour où il avait dit tout est accompli. Personne n'acclamait, mais le ciel célébrait. Personne n'acclamait, mais le ciel actait. Personne ne l'encourageait, mais le ciel validait. Ne cherche pas l'admiration d'abord. Regarde ce que le ciel pense. Le jour où tu as réussi, les hommes ne t'auront peut-être pas poussé, mais dans le ciel Dieu aura dit c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'espérais, c'est ce que je souhaitais. Ne cherche pas les regards d'abord. Dieu ne se laisse pas impressionner par toute l'agitation extérieure. Il cherche la transformation intérieure. Le zèle spectacle. Le zèle infecté d'orgueil se nourrit d'un besoin de validation humaine. Et là, il y a une prolifération des personnes actives. Des serviteurs actifs. Mais pas forcément alignés sur la pensée et la volonté de Dieu. Le zèle pur ne se prouve pas. Il se vit. Il ne se prouve pas, mais il s'éprouve. Il s'éprouve, éprouvé. Il ne se prouve pas, mais il s'éprouve. Le faux zèle épuise et s'épuise. Parce qu'il faut toujours montrer. Il faut toujours démontrer. Ça devient difficile de simplement être.
Il faut toujours jouer un rôle. Toujours. Il faut s'apprêter quand la caméra commence à s'avancer. Parce que le culte, il est live. Il faut s'agencer. Il y en a même, ils prient comme ça. Mais quand ils voient la caméra, ils changent. Parce que la droite, c'est leur meilleur profil. Il faut qu'on te prenne dans ton meilleur profil. Parce que quand on va poster la photo, il faut que ce soit à l'endroit où tu étais tout beau. L'endroit où tu as placé la petite fleur. Ça devient difficile de simplement être. Dans le temple. Quand on prie, même quand on est emporté et qu'on est poussé même à pleurer, non, on se retient. On se retient. Parce que quand on va poster les photos, et bien ma bien ce ne sera pas joli. Ce ne sera pas bien. Si la caméra passe, comme on voit en live, je pleure. Vous savez qu'on fait attention. On fait attention. On n'est pas vraiment concentré. Parce qu'on vérifie les angles. On vérifie les choses. Un zèle spectacle. Un zèle qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'a pas de profondeur. Un zèle qui est vide de substance. Le zèle de Jéhu est un zèle qui se manifeste par des gestes grandioses, des proclamations, des slogans. Mais derrière, pas de fondement, pas de fondation. Nous avons aujourd'hui une foi de beaucoup de slogans, de beaucoup de proclamations, mais sans beaucoup de profondeur. Sans beaucoup de profondeur. Par moments, on fait des choses même sans amour. On le verra plus tard, Jésus en parle. On donne pour être vu. Il y a des gens qui arrivent avec des choses à donner, avec des biens à donner dans un orphelinat. Des biens à donner dans un home de vieillard. Mais ils arrivent. Le caméraman, le photographe n'est pas encore là. Alors qu'on a déjà sorti les vieux là. Les vieillards sont déjà assis, étalés là sous le soleil. Mais on ne distribue pas encore. On attend. Mais le photographe, il est où depuis tout ce temps? Les vieux, ils attendent. On leur avait dit de ne pas encore manger ce matin-là parce que c'est vous qui emmeniez le déjeuner. Ils n'ont pas encore mangé. Mais ils ne vont pas manger maintenant. Parce que le photographe est bloqué dans un embouteillage. Parce qu'il faut d'abord prendre les photos. Il faut d'abord prendre les photos. Si on n'a pas pris les photos, comment les gens sauront qu'on fait du bien? Si on n'a pas filmé ça, comment les gens sauront que nous donnons? Comment les gens sauront que nous donnons? Comment les gens sauront que nous sommes arrivés? Après, par moments, c'est vrai qu'il y a des appels qui ont fait un mouvement de masse où les gens ont donné sur Internet, sur Facebook. Par moment, ils veulent savoir que ce qu'ils ont donné est arrivé. Ils veulent savoir que vous avez donné. Ça arrive. Il y a des gens qui veulent se rassurer que vous avez donné. Mais est-ce que pour prouver ça, vous êtes obligé de photographier une vieille maman qui s'agenouille pour prendre un carton de lait? Ça c'est toujours pour prouver aux gens qui avaient contribué que vous avez donné.
Vous allez voir quelqu'un, vous allez filmer quelqu'un qui a du mal à se déplacer. Jusqu'à l'endroit où il doit avoir ce bien. Tout ça là, c'est toujours pour prouver au contributeur que vous avez donné. Vous allez filmer comment les pauvres vieux là dansent pour vous. Ils sont en train de danser pour un bol de riz. Ça aussi c'est toujours pour prouver. Toujours pour rassurer les donateurs. Que le caméraman arrive. S'il n'est pas encore là, on ne va pas donner. Le zèle de Jéhu, le zèle spectaculaire, cherche à être remarqué plus qu'à être fidèle. Pourtant, en Samuel 15, 22, pour un roi qui est venu bien avant Jéhu, la parole de Dieu avait déjà été prononcée. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand on parle ici d'obéissance, on ne parle pas que de l'acte extérieur. On parle du départ de l'acte, le cœur qui accomplit l'acte. Mais vraiment, déjà lui-même dans son cœur, comme Saül à l'époque, il choisit. Parce que le problème est déjà dans son cœur. Le vrai zèle ne dépend pas du regard des hommes. Il agit même quand personne ne regarde. Le vrai zèle, le vrai amour pour Dieu, c'est le zèle de Joseph en prison. Quand personne ne le voit, quand personne ne sait, Joseph continue d'être devant Dieu ce qu'il a toujours été. Au point que Joseph se réveille un matin et remarque dans le visage des autres prisonniers qu'ils ont un souci dans le cœur. Qu'est-ce que tu gagnes à remarquer le souci des autres prisonniers? Qu'est-ce que tu gagnes à savoir pourquoi ça ne va pas bien ce matin? Joseph n'a pas ce souci-là. Il fait les choses dans une prison, à l'abri des regards, à l'abri des acclamations. C'est le zèle de Ruth dans les champs. C'est le zèle de Daniel dans sa maison, qui continue de prier comme les autres fois. Le zèle spectaculaire finit toujours par s'épuiser. Parce que tout ce qui est né pour être vu meurt quand personne ne regarde. Tout ce qui est fait pour être vu meurt quand personne ne regarde. Jéhu veut un public, alors que Dieu cherche un cœur. Jéhu n'est pas uniquement tourné vers Dieu. Il est surtout tourné vers son trône. Ce qu'il fait devient un moyen pour lui de s'affirmer soi-même. C'est donc nous voyons quelquefois que le service et même l'œuvre de Dieu devient plus une question de stratégie que de service. Plus une question de calcul. Calcul. Un homme a dit, quand le service devient stratégie, l'autel, la chair, devient plus un podium. Il dit quand le ministère devient une mise en scène, l'adoration même devient une performance uniquement. Jéhu ne se rend pas compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Jéhu, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je pense que parce qu'il est choisi, tout ce qu'il fait est juste. Mais le mandat divin ne donne pas carte blanche. Le mandat divin appelle à la dépendance à celui qui a donné le mandat. Celui que Dieu choisit reste un serviteur. Il ne devient jamais propriétaire du ministère ou de l'appel. Quand tu dis c'est mon appel, ça veut dire que c'est l'appel qui est sur toi. Ça ne veut pas dire que c'est l'appel qui t'appartient. Tu ne diriges pas ton appel. Tu dis mon appel parce que c'est un appel qui t'a été destiné à toi. Ce n'est pas parce que tu en es le propriétaire. Ce n'est pas parce que ça t'appartient. Tu ne décides pas de faire les choses comme tu veux. Par moment, le zèle devient une justification de soi. Et les hommes autrefois utilisés par Dieu deviennent des obstacles à son œuvre. Comme j'ai eu l'homme que personne ne peut arrêter, on l'a vu hier, devient la personne qui s'arrête lui-même. Vous savez, quelquefois on pense que nos adversaires sont à l'extérieur. On pense que ce sont les autres qui veulent nous détruire. Alors que beaucoup d'hommes ont été détruits par des adversaires qu'ils n'ont pas regardés. Parce qu'ils étaient leurs propres adversaires. Beaucoup s'arrêtent eux-mêmes. Beaucoup se punissent eux-mêmes. Nombreux se détruisent eux-mêmes. Jézabel n'a pas arrêté Jéhu. Les prophètes de Baal n'ont pas arrêté Jéhu. Les hommes de la maison d'Akab n'ont pas arrêté Jéhu. Mais Jéhu a arrêté Jéhu. C'est Jéhu qui arrête Jéhu. C'est Jéhu qui arrêtera Jéhu. C'est pourquoi quelquefois je bénis Dieu que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Par moment, il y a des prières que nous avions faites. On dit Seigneur, tous ceux qui s'opposent à mon progrès, qu'ils soient frappés. Dieu regarde, il dit, est-ce que ce petit comprend? Si je dois frapper tous ceux qui s'opposent à son progrès, il peut être le premier ou même le seul à être frappé. Dieu regarde, il dit, si je dois frapper ceux qui s'opposent, on peut venir sur le terrain de la frappe, là, un seul corps, le tien. Il y a des gens qui se détruisent eux-mêmes. Mais quand il vient au 21, Seigneur, mes ennemis, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu. Aucun feu ne s'allume. Parce que Dieu a pitié de toi. Parce que s'il doit brûler tes adversaires, il va te brûler. Il te regarde seulement. Bon, comme c'est aussi bien le mouvement que tu fais, c'est bien pour l'exercice physique. C'est quand même bien pour la santé, alors il t'arrête pas, il te laisse seulement. Tu fais tes exercices là où tu cries là. Jéhu arrête Jéhu. Je ne suis pas en train ici de dire que l'image est totalement mauvaise. Non. D'ailleurs, Dieu nous appelle à refléter sa gloire. D'ailleurs, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que le témoignage visible est nécessaire. Ça veut dire que notre foi doit se voir. Mais quand l'image devient un but, elle devient une idole. Ce que Dieu nous donne pour refléter sa gloire, nous le transformons finalement en miroir pour admirer notre propre gloire. Est-ce que vous êtes un témoignage ou vous êtes une publicité de vous-même? La frontière est fine, elle est toute petite. Entre promotion de soi et témoignage de foi, la frontière est fine.
Est-ce qu'on est toujours dans le témoignage de foi ou on est déjà dans l'image glorifiée de soi? Est-ce que votre zèle cherche à inspirer ou il cherche à impressionner? Quand je poste sur Bunda 21, est-ce que c'est pour que plusieurs sachent qu'il y a un programme qui peut bénir, qu'il y a un temps de prière auquel ils peuvent participer? Ou je voudrais que des gens me voient dans ma posture spirituelle? Là, on est déjà fatigué comme ça. On est déjà fatigué comme ça. En mode Bunda 21. On se met dans une posture. Maombi toujours. La prière ça c'est pour atteindre quel objectif? Pour qu'on dise que vous êtes spirituel. Là vous parlez de Dieu, vous parlez de vous. Vous parlez de quoi? Nous parlons de quoi? Le pire, c'est que j'ai eu. Invite Jonadab. Jonadab c'est qui? Jonadab est un fils de Rekab. Jonadab est une figure de fidélité durable, sobre. Jonadab était un homme déconnecté du matériel, déconnecté de la recherche du pouvoir, déconnecté de la recherche de la gloire propre. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui avait un zèle à montrer, ça devait être Jonadab. Mais j'ai eu le transforme en spectateur. Nous sommes dans le siècle de l'inversion spirituelle. Où celui qui devait écouter parle et celui qui devait parler écoute. Ceux qui devaient apprendre enseignent. Et ceux qui devaient inspirer deviennent spectateurs. Quand tu veux prouver à celui qui connaît que tu connais, il te suit. Il t'écoute. Jonadab, père des Récabites, il représentait la sobriété spirituelle, la fidélité, la constance. Mais Jéhu préfère démontrer plutôt qu'apprendre. Là vous avez des fils spirituels, des chrétiens qui ne peuvent plus rien apprendre, qui ne peuvent plus rien écouter, qui ne peuvent plus rien recevoir. Est-ce que nous recevons toujours? Est-ce que nous comprenons toujours? Nous reviendrons sur Jonadab à la prochaine occasion. Mais c'est triste quand Jéhu prend un homme qui peut avoir beaucoup à lui dire et il le relègue en spectateur. Si Jonadab a été associé à cette excursion, Jonadab aurait pu commencer à lui faire remarquer que le travail accompli est incomplet. Mais il l'a placé en spectateur. Il a dit, toi, regarde-moi faire. Je sais ce que je fais. Il y a des gens qui auraient beaucoup pu vous apporter, que vous avez transformé en spectateur. Et par moment même quand on fonce vers le mur, ils nous regardent. Parce qu'on leur a déjà assigné un rôle. Regarde ma gloire, regarde mon zèle. Contemple. Tu n'as rien à me dire, regarde seulement. Regarde ce que je fais. Ne porte aucun jugement, regarde. Regarde comment je fais.
Il ne peut pas demander à Jonadab, est-ce que tu peux examiner mon zèle? Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce que je fais? Mais ce qu'il lui dit vraiment en substance, c'est contemple mon zèle. Qu'est-ce que Jonadab peut faire? Il contemple le zèle. Il contemple, il regarde. Il regarde. Il ne fait rien. Jéhu est récompensé à cause de ce qu'il a fait. Dieu est juste, il le paye pour la partie qu'il a accomplie. C'est comme quelqu'un qui vous dit de construire le temple. Il construit le temple. Mais dans ce temple, on n'est pas encore arrivé aux travaux de finition. Mais ceux qui ont travaillé jusqu'ici, pour la partie déjà faite, ils sont payés. Mais ce n'est pas parce que vous êtes payé pour la partie que vous avez achevé l'œuvre. Par moment, on se trompe. Quand Dieu nous paye ou quand Dieu nous récompense pour ce que nous avons fait, nous pensons que nous avons tout réussi. Quand Dieu commence à te visiter dans un certain domaine, tu penses que tu as tout accompli. Il est payé. On lui dit que sur le trône, il aura des descendants jusqu'à la 4e génération. Mais regardez même à cette 4e génération-là. Comment cela s'arrête? Comment cela se termine? Comment cela se finit? À la 4e génération, le dernier fils est tué. Il meurt. Et il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces de Jéhu. Mais il y a un roi avant lui qui se chargeait même quand il péchait de revenir vers Dieu. Pour lui, il a été dit dans 1 Roi 2:4, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône. Jéhu, ses successeurs s'arrêtent à la 4e génération. Mais pour quelqu'un qui avait un zèle pour Dieu, un zèle pur, qui faisait qu'il savait se corriger, là où Jéhu ne se corrige jamais, là où les descendants de Jéhu s'arrêtent, les descendants de David continue. Ça continue de génération en génération. Au-delà de la 4e génération, ça continue jusque même dans la perspective de l'éternité. Quand Dieu dit, fais. Quand Dieu attend des choses, fais-les totalement. Certains résultats dont nous nous réjouissons, Dieu les regarde avec tristesse. Il dit, si tu savais que ce n'est qu'une partie. Pour avoir détruit la maison d'Akab, Dieu lui donne un successeur jusqu'à la 4e génération. Imaginez-vous s'il avait éliminé les veaux d'or. Imaginez-vous s'il avait travaillé jusqu'à éliminer l'idolâtrie culturelle, l'idolâtrie fondement du trône. Qu'est-ce que Dieu aurait pu lui donner? Qu'est-ce que Dieu ne lui aurait pas donné? Qu'est-ce que Dieu lui aurait refusé? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce midi. Je nous invite ce midi à ne pas être dans un zèle spectaculaire, mais à travailler pour Dieu pleinement. Quand les gens regardent, je travaille. Quand les gens ne regardent pas, je travaille. Quand les gens applaudissent, je travaille. Quand les gens n'applaudissent pas, je travaille. Quand les gens remarquent, je sers. Quand les gens ne remarquent pas, je sers encore. Soyons comme des sources. Une source, elle coule. Quand vous emmenez un bassin, la source coule. Vous emmenez un seau, la source coule. Vous emmenez une casserole, la source coule.
Vous emmenez une assiette, la source coule. Vous emmenez une cuillère, la source coule. La source ne se rétrécit pas en fonction du récipient en face. La source coule, peu importe le récipient. Si c'est un grand récipient, je coulerai. Si c'est un récipient moyen, je donnerai. Si c'est un petit récipient, je donnerai. Je parle un nom de Dieu ce matin. Devant 3000 personnes donnent. Devant 1000 personnes donnent. Devant 200 personnes prêchent. Devant 50 personnes prêchent. Devant 3 personnes prêchent. Devant une personne prêche. L'un des enseignements les plus profonds de Jésus. L'un des enseignements les plus théologiquement solides a été donné devant une seule personne, la femme samaritaine. Jésus est entré dans une théologie profonde, pas devant une foule, mais devant une personne. Le jour où il y a la pluie et que les gens ne sont pas nombreux, ne change pas de prédication. Prêche la même prédication. Le jour où les gens ne sont pas encore là, ne fais pas les choses pour l'image. Donne ce que Dieu a enfoui en toi. La source donne au bassin comme elle donne à la cuillère. Le problème, c'est ceux qui reçoivent. La source ne peut rien donner. La source coule, la source donne. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Ceux qui sont devant toi peuvent être ingrats, mais tu ne fais pas ton zèle pour être remercié. Toi coule seulement, toi coule seulement. Toi coule seulement. Continue d'avancer dans les choses dans lesquelles Dieu t'a placé. On est beaucoup dans l'image. Vous verrez même dans les conventions. Si on te place comme premier prédicateur, tu as l'impression qu'on ne t'a pas respecté. Il y en a 4. C'est le 4e qui est le plus fort. Quand on te place en premier, il ne faudrait pas ici glorifier des hommes. Je voudrais donner des exemples des gens autour de moi, des gens que je connais, des gens que j'ai vus. Quand on va pour faire des enseignements de Dalo Ministries, généralement le premier orateur, c'est le pasteur Lodlombo. Pas parce qu'il est le moins fort. D'ailleurs, quand il commence, vous avez l'impression qu'il fallait qu'on s'arrête seulement là. Vous avez l'impression qu'on peut terminer là. C'est comme s'il a tout fini. Il est le premier à commencer. Mais il prêche avec toute la ferveur. Il prêche avec tout l'impact. Il prêche complètement. Dernièrement, quand nous sommes allés à Pointe-Noire, il devait venir pour être premier orateur. Mais de là où il était, il a eu un retard. Il y a eu un petit problème dans la circulation. Le premier orateur n'est pas encore là. Qui demande d'être premier orateur? Docteur David Kateba. Non, en attendant que le pasteur Lod arrive, moi je peux monter avant lui. Il va. Il prêche en premier orateur. Vous entendez le docteur David prêcher en premier orateur? C'est comme il prêche même quand on le place en dernier. Je me souviens d'une session de Dalo Ministries à Funa. Le docteur Atoms devait être premier orateur. Mais il revenait de voyage le même jour. Il a eu un empêchement, le temps d'atterrir, le temps d'arriver, ça devenait compliqué. Et ce jour-là, il a plu. Dans la foule comme ça, il y avait très peu de serviteurs de Dieu, à part à peine 4 ou 5 rangées. L'apôtre n'a même pas dit: attendons d'abord que les gens arrivent avant que je monte. Il a prêché devant 50 ou 60 hommes de Dieu avec la même ferveur, avec la même énergie. Il est monté en premier, il a prêché devant une petite foule. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Le zèle ne doit pas dépendre de l'image. Le zèle ne doit pas dépendre de l'assemblée. Le zèle ne doit pas dépendre du décor. Nous ne dépendons pas du décor. Nous ne dépendons pas de l'apparence. Nous parlons comme Dieu veut que nous puissions parler. Nous faisons comme Dieu veut que nous puissions faire.
Le zèle pur n'agit pas en fonction du public, en fonction des observateurs. Le zèle authentique ne tire pas sa direction du regard des hommes, mais de la volonté de Dieu. Le zèle pur peut servir un public, mais il ne dépend pas du public. Faire des choses adaptées au public n'est pas mal. Ça peut même être de la sagesse. En fonction d'un public, on peut se dire, cet enseignement est trop haut. Ils ne comprendront pas. On le fait pour leur bien, pas pour notre image. On regarde, on dit, ça ce n'est pas pour eux. Ici, ça ne va pas bien passer. Ici, ils ne comprendront pas bien. J'ai adapté. Tu adaptes. Tu adaptes. Mais tu ne fais pas les choses pour plaire, pour séduire, ou pour répondre à leurs attentes. Jésus lui-même, en fonction du public, un jour il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il dit, je ne vais pas leur donner le miracle. Il y a un autre miracle qu'ils doivent attendre. Celui de Jonas, qui fit 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il dit, ce que j'ai, c'est pas pour ici. Pas parce qu'il est trop grand pour eux, mais parce que ce public-là n'est pas disposé et n'est pas prêt à recevoir ce qu'il a. Là, il n'opère par sagesse. Il n'opère pas par vaine gloire. Il adapte. Mais pas pour diluer, pas pour plaire. Ce n'est pas que veulent-ils entendre. C'est qu'est-ce que Dieu veut que je dise. Qu'est-ce que Dieu attend que je donne. Je me souviens une fois, on m'invite quelque part. Et puis on vient me signaler. On dit, ah vieux, là-bas, là, on t'a invité là. En fait, dans la réunion, ils disent que il y a des gens qui ont parlé de toi et tout ça, mais ils vont t'aligner avec... ils ont choisi leurs amis qui sont des calibres. Marquage individuel. C'est-à-dire que il faut pas signer sa carrière. Ce jour-là, ils doivent prouver que tout ce que tu fais là, c'est des aventures. C'est-à-dire que les gens viennent dans un culte pensant qu'ils viennent écouter la pensée de Dieu. Mais en fait, on a aligné des gens pour qu'il y ait non, ce jour-là, il n'a rien foutu. Quand le troisième là est monté, comment on peut commencer à organiser des choses pour des résultats comme ceux-là? Ce jour-là, j'ai prié. J'ai dit, je ne pars pas. Il dit à Kimi. Il a fui. Mais comment vous avez deviné? Vous avez raison. Nakimi. Nakimi, j'ai fui. Nakimi. Non, Nakimi. Petit joueur. Petit joueur, ma casse. Je suis vraiment un petit joueur. J'ai fui. Nakimi. Parce que je sais que je vais arriver là-bas. Je peux avoir la tentation. J'ai commencé à dire, Samson avait autant de tresses, mais je vais vous donner le secret de sa tresse du milieu. Je vais commencer à aller chercher les tresses et les points de pied pour vouloir prouver quelque chose, alors qu'il y a des gens qui attendent la vie. Alors qu'il y a des gens qui attendent la vie. Il y a un jour, je suis allé quelque part. On m'attendait dans les mêmes choses. J'ai dit là-bas, je vais partir. Je suis parti. J'ai prêché le message le plus simple de ma vie. Les gens étaient déçus. Moi, j'étais content. Parce que je ne voulais pas prouver que ce qu'ils voulaient que je fasse, c'est ce que j'ai donné. Si tu ne peux pas être sauvé par une parole simple, comme tout est accompli, tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas béni par les mystères du revers du don de la croix. Si je te dis quelque chose de simple qui ne te bénit pas, je n'ai rien de compliqué à trouver pour toi. Je n'ai rien de difficile à te donner. Un jour, un père racontait une histoire. Il est allé quelque part. On l'invite prêcher. C'est l'un des plus grands enseignements, des plus grands enseignants que j'ai entendus de ma vie. Un an.
extraordinaire. Chaque fois qu'il prêche, c'est profondissime. Un vieux de Kinshasa ici. Maintenant, plusieurs années en arrière, il était encore beaucoup plus jeune que maintenant. Une jeunesse l'invite. Et toujours comme dans les comités, on discute. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? Et puis il y en a qui disent non, viens assis là. Ce vieux-là est déjà fini. Fini, il n'a plus de jus. Et c'est assis là. Et puis comme toujours, il y a toujours un petit dans un comité qui connaît l'orateur. On vient dire au vieux. Là-bas, on a dit tu ne vaux plus rien. Tu n'as plus de jus à donner. Je lui dis ok, c'est bon. Mais on t'a quand même finalement retenu parce que bon, tu as déjà été là 2-3 fois, reviens. Le vieux vient. Il se met à prêcher. Il enseigne. Il enseigne. Les gens étaient debout. Couchés, les gens du comité étaient sur les chaises. À un moment, le vieux n'a pas supporté. C'était trop fort. Le vieux a bloqué. Après un réma. Il regarde les gens du comité. Boloba est assis là. Vous avez dit que je suis déjà fini. Vous avez dit que j'ai plus de jus. Regardez maintenant. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il y avait encore des choses. Donc les gens avaient une image de lui comme étant fini. Mais il y avait encore des choses en lui. Mais vous voyez, si vous voulez faire des choses par rapport à ce que les gens pensent, vous serez toujours amené à prouver, à vouloir même sortir de ce que Dieu attend de vous. Je parle à quelqu'un encore ce matin, ne sois pas dans le zèle de Jéhu, le zèle de l'image. J'avance même quand personne ne me voit. J'avance même quand personne ne me regarde. Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Il n'y aura personne dans ta chambre, mais il dit ceci, ton Père Céleste qui est dans ta chambre, il voit dans le secret. Quand je vais dans ma chambre, il n'y a personne, mais dans ma chambre, il y a Dieu. Dans ma chambre, personne ne me voit vibrer, mais dans ma chambre, je vois mon cœur en train de bouger, je vois mon cœur en train de soupirer. Même si personne n'entend ma voix, Dieu juge ma prière parce qu'il la connaît. Ne fais pas de ton jeûne, ne fais pas de ta prière une vitrine d'exposition. Cet après-midi, je parle à quelqu'un. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ne fais pas des choses pour être apprécié. Regardez avec moi. Là où Jéhu dit, viens voir mon zèle. Jésus entre dans le temple. Il renverse les tables. Il chasse les voleurs. Il n'a appelé personne. Il n'a demandé à personne de voir. Il est simplement en train de faire. Ce n'est même pas lui. Ce sont les disciples qui regardent et qui se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus a impacté sans avoir fait sa publicité. Il a simplement travaillé. Et les hommes, les disciples ont vu son zèle. Il n'a pas dit viens voir mon zèle. Il a fait les choses. Et les disciples ont vu le zèle. Je parle à quelqu'un. Ne fais pas la publicité de ton zèle. Vis simplement. Fais ce que tu dois faire. Investis-toi dans les choses de Dieu. Travaille même quand personne ne voit. Le témoignage sera vu des autres. Le témoignage sera vu des autres. Ne cherche pas la caméra. La caméra viendra te chercher. Ne cherche pas la caméra. La caméra viendra te chercher. Ne cherche pas la caméra. La caméra viendra te chercher. Ne cherche pas l'image. Vis dans le témoignage. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier et dire Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Guéris-moi de l'amour de l'image. Guéris-moi de la loi de l'image. Guéris-moi de la loi de l'image. Guéris-moi de l'emprise de l'image. Je ne veux pas être comme Jéhu, qui veut démontrer un zèle. Je veux vivre mon zèle et laisser les hommes remarquer. Je veux vivre mon zèle. Et si les hommes remarquent, gloire à toi. Si personne ne me remarque, toi tu m'auras déjà vu. Est-ce que quelqu'un peut prier? En 2 minutes, quelqu'un peut prier? Nous sommes en train de clôturer. Quelqu'un peut prier? Dire Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, éprouve mon cœur. Seigneur, travaille dans mon cœur. Je ne veux pas donner pour qu'on sache que je donne. Je veux donner pour aider.
Je vais donner pour résoudre des problèmes. Je vais donner pour répondre à des situations. Je ne vais pas réserver des prédications pour les foules. Je veux communiquer ta pensée. Devant 5 personnes, je vais communiquer ta pensée. Devant 20 personnes, je vais communiquer ta pensée. Devant un Philadelphie plein, je vais communiquer ta pensée. Je ne garde pas de prédication pour le jour où je prêcherai dans un stade. Je ne garde pas une prédication pour le jour où je serai invité à The Potter's House. Je ne garde pas de prédication pour le jour où on m'invitera dans une église en Afrique du Sud. Les prédications que j'ai, quand Dieu me les place à cœur, même dans une cellule, dans un coin reculé de Kinshasa, je veux prêcher ces choses. Je voudrais donner ces choses. Je n'attends pas les stades. Je n'attends pas les grandes invitations. Même dans les petits lieux où on ne donne pas une bonne enveloppe. Je voudrais donner les choses avec la même ferveur. Je voudrais travailler avec le même empressement. Même à l'endroit où personne ne m'acclamera. Même quand les caméras ne seront pas encore arrivées. Je voudrais donner ce que j'ai. Je voudrais donner ce que j'ai. Quand je serai dans ta présence, si je devrais pleurer, je ne me préoccuperai pas du maquillage. Je ne me préoccuperai pas de mon bon profil. Je prierai comme je le sens. Je prierai comme je le peux. Je prierai comme je le veux. Je prierai comme je le dois. Les mauvaises photos, je m'en fiche. Les mauvaises photos, je m'en fiche. Je prierai comme je dois prier. Je prierai comme je dois prier. Je prierai comme je dois prier. Je ferai comme je dois faire. Que je sois pris par surprise ou pas. Ce que j'ai, je le donnerai pleinement. Je ne voudrais pas un zèle spectateur. Un zèle qui place les gens dans les tribunes afin de voir les choses. Seigneur, un zèle même quand personne n'a vu. Un zèle même quand personne ne m'a coté. Un zèle même quand personne n'a crié. Un zèle même quand personne ne m'a encouragé. Est-ce que quelqu'un peut le demander à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut le demander à Dieu? Dire Seigneur, 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 je veux aller au-delà de l'image. Seigneur, je veux aller au-delà de l'image. Seigneur, je veux aller au-delà de Facebook. Seigneur, je veux aller au-delà de Twitter. Même quand Twitter attaquera, même quand Facebook parlera, je regarderai le ciel. Qu'est-ce que le ciel pense? Qu'est-ce que le ciel dit? Qu'est-ce que le ciel acte? Qu'est-ce que le ciel approuve? Et je me conformerai au ciel. Je ne veux pas être comme Jéhu. Je ne veux pas être comme Jéhu. Il transforme des instructeurs en spectateurs. Je ne veux pas transformer ceux qui peuvent m'aider en ceux qui doivent observer ma gloire. Je ne veux pas transformer ceux qui peuvent m'orienter à ceux qui ont pour fonction de désormais uniquement m'applaudir. Je ne voudrais pas être un fils qui ne veut que des pères applaudisseurs. Je ne veux pas être un fils qui ne veut que des pères acclameurs. Jonathan, viens t'asseoir. Viens seulement me regarder. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. S'il te plaît, Seigneur. Je ne voudrais pas avoir le zèle de Jéhu. Le zèle de la démonstration. Le zèle de l'orgueil. Le zèle de l'image. Le zèle du spectacle. Je ne veux pas transformer l'église en salle de spectacle. Je ne veux pas transformer la chair en podium. Je ne veux pas transformer l'adoration en performance. Je veux travailler pour de vrai. Je veux travailler pour de vrai. Je veux travailler pour de vrai. Je veux travailler dans le vrai. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Solo ngai moko Zambe o nakokite nakosalela yo ngai moko nakokite
Pona kote ya bato ngai moko nakoki te. Yaka yosunganga kati na mokili oyo. Yaka yosimbanga kati na mokili oyo. Oh nkolo Yesu kambanga kambanga Yesu kambanga kambanga Yesu solo ngai moko Zambe o nakoki te. Pona kosalela yo ngai moko nakoki te. Mosala ya pasi boye ngai moko nakoki te. Pona kosunga bato ngai moko nakoki te. Motema etondi bolembu ngai moko nakoki te. Motema ezako mekama ngai moko nakoki te. Motema etondi mabaku ngai moko nakoki te. Motema elula lolendo ngai moko nakoki te. Motema elula nkembo ngai moko nakoki te. Yaka yosunganga kati na mosalo yo. Yaka yosimbanga kati na mokili yo. Oh nkolo Yesu kambangai kambangai oh nkolo Yesu kambangai kambangai oh nkolo Yesu kambangai kambangai oh simba Yesu kambangai kambangai oh memangai kambangai kambangai oh sungangai kambangai kambangai oh nkolo Yesu kambangai kambangai oh nkolo nangai kambangai kambangai oh nkolo Yesu kambangai kambangai oh nkolo Yesu kambangai kambangai. C'est notre prière cet après-midi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. 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 Bon après-midi à tous. Et que le Seigneur continue de nous bénir. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 17h pour la troisième tranche de ce deuxième jour. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen.